Vous écoutez L'Audio du Village, un podcast de Grand Village, le service de mise en relation entre producteurs locaux et consommateurs responsables. Il y a celles et ceux qui bêchent, plantent, cultivent, qui élèvent, font grandir, ramassent, qui traient, cueillent, épandent. Il y a celles et ceux qui ne comptent pas les heures, qui dépendent du ciel et de la terre, qui nourrissent. Il y a ces femmes et ces hommes du terroir, et il y a leur histoire. Le 25 février 2020, l'équipe Grand Village au complet est au Salon international de l'agriculture. Bienvenue à Paris Expo, porte de Versailles. Nous sommes un peu excités car c'est une expérience inédite pour chacun d'entre nous. Et pour cette première fois, nous avons vu les choses en grand. Sur le stand Groupama, un espace est réservé à Grand Village. Nous avons même invité quelques-uns de nos producteurs à nous rejoindre. C'est quelque chose qu'il faut vivre, le Salon de l'agriculture. On y déguste ce que le terroir fait de meilleur, on croise des bêtes de concours brossés, parés et entraînés, on fait des rencontres improbables et on découvre la pluralité des visages de l'agriculture. On a bu, mangé, parlé, partagé, photographié, couru, échangé, débattu, applaudi. On s'est perdu, retrouvé, puis reperdu, puis retrouvé. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vivre, le Salon de l'agriculture. On en revient avec des centaines de photos, des heures d'enregistrement réalisées au fil des rencontres imprévues, quelques bons produits de nos régions et des souvenirs plein la tête. Durant le trajet retour, encore émerveillé, on se dit qu'on a déjà hâte de vivre celui de l'année prochaine. Mais en 2021, la plus grande ferme de France a gardé ses portes closes. Le coupable, vous le connaissez. C'est celui qui a entraîné la fermeture précipitée de la 57e édition du Salon de l'agriculture, le 29 février 2020 à 16h. Celui qui a bouleversé nos vies. Celui qui s'est imposé à l'humanité tout entière. Le coupable, c'est ce virus dont le nom, Covid-19, s'est douloureusement inscrit dans nos quotidiens. En quelques mois, la menace invisible se répand aux quatre coins du monde. Elle commence à faire peur, cette nouvelle maladie dont on ne sait pas grand-chose. Mais bon an, mal an, on continue de vivre chaque jour comme le précédent. Chaque jour jusqu'au 17 mars 2020. Nous sommes en guerre. Les commerces, les théâtres, les écoles, les restaurants, les marchés, partout, les portes se ferment, les rideaux se tirent. Tout s'arrête. La France se confine. Pour 15 jours au moins. Les jours qui suivent, tout semble très calme. Comme si, après ce coup de poing reçu dans le quotidien, il fallait s'arrêter quelques instants pour reprendre son souffle. Et puis tout s'emballe. Chez Grand Village, tous les téléphones se mettent à sonner. Les boîtes croulent sous les mails et sous nos écrans, les notifications s'enchaînent. Est-ce que je suis considéré comme essentiel ? Est-ce que les marchés restent ouverts ? Est-ce que je peux accueillir mes clients pour qu'ils récupèrent leurs commandes ? Comment est-ce qu'on fait pour faire du click and collect ? Il y a tellement de questions et si peu de réponses. Alors, avec les équipes Grand Village, mais aussi avec l'aide des collaborateurs Groupama, nous nous attelons à la tâche. Trouver des solutions, répondre aux questions, démêler le vrai du faux, trier les informations, lister les aides, donner des conseils, accompagner celles et ceux qui en ont besoin. Enfin, on ne chôme pas. On est là pour ça. Victor Hugo disait « Rien n'est solitaire, tout est solidaire ». Bien sûr, il n'avait sûrement pas anticipé la Covid-19, mais il faut bien avouer que ça colle plutôt bien. Alors, l'équipe, les producteurs, les consommateurs, on se serre les coudes. Au milieu de tout ce malheur, des décomptes macabres et des discours pessimistes, une lueur d'espoir scintille. Jusqu'alors décriée, malmenée, critiquée, l'agriculture française semble renouer avec sa gloire passée. Les consommateurs se ruent chez les petits producteurs et les circuits courts commencent même à faire de l'ombre à la grande distribution. Avec cette crise, les Français ont voulu reprendre le contrôle de leur assiette. Mais surtout, ils ont eu besoin de préserver coûte que coûte le lien humain. Parce que c'est ça qui nous fait tenir, et on se dit que les épreuves semblent moins insurmontables quand on les affronte ensemble. On se fait le porte-voix des producteurs.
À l'annonce du confinement, un mois plus tard et à la tentative de retour à la normale, Gaël, Valérie mais aussi Jean-Pierre ou Sylvie partagent leurs peurs, leurs espoirs, leurs appréhensions. Et nous en faisons le relais. Nous avons eu la chance de ne jamais connaître les guerres. Les générations qui nous ont précédés ont connu des temps bien plus durs et se sont révélés malgré tout. Alors tentons de rester optimistes, gardons le moral, gardons espoir. Pour les producteurs, comme pour moi qui n'ai pas de trésorerie, ces mois s'annoncent difficiles. Je ne sais pas comment je vais pouvoir traverser cette période. À côté de ça, je me sens très privilégiée en tant que paysanne. Je suis amenée à beaucoup sortir. Je pense moins ressentir l'effet confinement que d'autres. Aussi surprenant que cela puisse paraître, avec le confinement, les gens consomment différemment. Consommateurs, restez chez vous, mais soyez au rendez-vous une fois cette crise passée pour soutenir les producteurs. Je crois que beaucoup de gens ont pris conscience, notamment en fuyant les supermarchés pris d'assaut, qu'il y avait des producteurs près de chez eux. Reste à savoir s'ils seront toujours là une fois le confinement terminé. Les gens se souviendront-ils de leurs producteurs qui leur proposent de bons produits locaux et frais ? C'est important de protéger nos paysans et de préserver nos savoir-faire. Et je crois que les gens l'ont bien compris avec cette crise. Après d'un mois de confinement, je suis toujours debout. Les craintes du début se sont effacées, mais j'ai toujours des appréhensions pour l'après. Il faut de la force et du courage pour se relever après chaque épreuve. Si on ne se relève pas, alors on disparaît. Nous gardons et garderons le moral. Partout, on a vu fleurir de belles initiatives pour garder le contact, s'entraider, se soutenir. Alors, ne manquez pas la partie 2 pour découvrir le projet solidaire et généreux d'un petit producteur local. Vous venez d'écouter L'Audio du Village, un podcast de Grand Village. Nous tenons à remercier celles et ceux qui acceptent de partager leur histoire. Si vous avez une histoire à partager, faites-nous signe sur nos réseaux. Et si vous souhaitez découvrir plus de contenus originaux sur les acteurs du monde agricole, rendez-vous sur www.grandvillage.com, ainsi que sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest et YouTube. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre application de podcast. Pour nous soutenir et nous permettre de continuer, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de partager ces belles histoires du terroir. Cet épisode vous a été présenté par l'équipe Grand Village. Création sonore et sound design, Romain Chaguet, et à la plume, Maëva Ossini.